Hello YouTube, Émilie, je me présente, les conseils d'Émilie. C'est ma première vidéo YouTube. Je suis médium, tarologue, astrologue et je suis là pour te présenter certains tirages quant à des taroscopes pour le mois à venir, des énergies de la semaine, des tirages aléatoires, intemporels que tu pourras consulter pour te donner de la force, avoir un conseil ou simplement venir confirmer une situation. Il faudra bien prendre en considération que les tirages sont généraux, qu'il faut toujours que tu sois prêt à avoir une prise de recul et discerner surtout les informations. Prends simplement ce qu'il te parle. En tous les cas, bienvenue et merci pour ton écoute. Alors pour vous les béliers, en soleil, lune ou ascendant, on parle donc d'un bateau et d'un arbre, on parle clairement de partir en vacances. C'est peut-être ton mois effectivement que tu as choisi pour te reposer. Il y a clairement un déplacement vers soit une maison de campagne, soit effectivement tu pars à la mer, soit tu pars de manière un peu plus lointaine. En tous les cas, si tu ne pars pas, tu n'as pas les moyens, parce que tout le monde ne peut pas partir en vacances, surtout avec cette canicule qui s'annonce, ça peut être très compliqué. On te parle ici bien sûr de prendre soin de ta santé un maximum. On te parle ici de ralentissement et surtout de te consacrer à ton corps physique. Le 3 et le 5 nous donnent le 8, donc effectivement ça parle donc, dans le petit Lenormand du cercueil qui nous parle d'un moment de repos, de repli vraiment intérieur. Au tarot, pour les béliers, en signe lunaire, soleil et ascendant. On a un roi de denier. Donc le roi de denier, il parle effectivement de ce repos, de ce repli dans la nature, d'être vraiment au contact de ton abondance aussi intérieure, financière. Ça parle aussi que tu as peut-être bien travaillé les semaines précédentes. Il y a eu beaucoup de négociations commerciales. Ça t'a permis d'ancrer ta sécurité. Ça te permet aussi d'accroître ton entreprise si tu es à ton compte, par exemple. En tous les cas, ça parle aussi d'un moment pour profiter de toi, profiter des autres, dans le sens bénéfique, j'ai envie de dire, de se retrouver autour d'une bonne table. En tous les cas, ça parle de ce repli nécessaire. Alors pour les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, je vais tirer donc 2 cartes Lenormand. J'ai la consultante ou le consultant, donc toi, et j'ai la lune. Et ça parle ici que le mois de juillet, on est dans la saison du cancer. Le cancer est régi par la lune. On est dans ces énergies de recentrage, un besoin aussi de sécurité, de protection intérieure. Attention à ne pas sombrer dans une mini-dépression. La lune parle aussi d'être dans ses pleins doutes, d'être plongé dans une certaine obscurité. Alors, avec cette canicule, on bouge pas trop et puis effectivement, on est beaucoup dans le noir, mais on parle beaucoup émotionnel. Pour vous les taureaux, c'est vrai que c'est un mois assez complexe, très instable. Mars est en Gémeaux, il passe sur Uranus cette semaine. Il y a comme un détonateur, une instabilité aussi financière qui peut arriver, certains accidents. Donc en fait, ta sécurité est ébranlée. Pour toi, taureau, qui a besoin de se sentir stable, déjà depuis les 8 dernières années, Uranus a transité ton signe, donc ça a bouleversé tout un pan de ta vie, voire peut-être toute ton existence. Et cette semaine, tu as encore les résidus de tout ça. Alors, je vais tirer une autre carte pour t'éclairer quand même sur ces doutes. Magnifique, j'ai les cigognes, donc ça parle quand même de naissance. Tu es en pleine gestation. Alors, si tu es une femme, peut-être que tu es enceinte et que tu peux accoucher cette semaine, en tous les cas sur le mois de juillet. Peut-être qu'il y a une grossesse d'annoncer aussi. Il peut y avoir aussi une pleine réflexion quant à un futur déménagement pour toi, taureau. Et effectivement, avec l'arrivée de Jupiter en cancer, il va transiter la maison 4. Et pour beaucoup d'ascendants taureaux ou de soleil taureau, le foyer est au centre, être au cœur pour un an. C'est-à-dire, tu envisages certainement peut-être de partir de ton lieu de vie ou simplement de faire revivre ton lieu actuel, donc de le redécorer, de faire un tri, un gros ménage essentiel pour te sentir mieux. Et une carte du tarot pour vous, taureau, ascendant, lune et bien sûr soleil.
Ouais, le 8 d'épée. Donc, on est bien sur ce mois de juillet où on se sent encore enclavé, mais c'est mental. Donc, vraiment, va respirer le plus possible tant que c'est autorisé d'aller dans les forêts et d'aller en nature. Recentre-toi un maximum. Le 8 d'épée montre un enfermement psychique, mais il y a une issue. Tu y es presque quelque part, d'accord? N'attends pas d'être épuisé. Fais-toi aider. Va te faire conseiller. En tous les cas, oui, c'est encore un mois difficile, mais à partir normalement de fin juillet, ça devrait se débloquer. Alors pour vous, Gémeaux, Lune et Ascendant, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que le petit Lenormand t'annonce? On a des fouets et on a un soleil. Ouh, beaucoup de désir. Les fouets chez Lenormand, c'est le désir sexuel, hein. Ok, avec ce soleil, on est sur ce papillonnage. De toute façon, papillon que tu es, tu peux faire de très belles rencontres sur ce plan. Il peut y avoir aussi un éclairage quant à une ancienne dispute, donc des réconciliations sont à prévoir pour vous Gémeaux. Une solution aussi qui est apportée. Peut-être que tu vas... j'ai cette image ici avec les fouets, c'est le balai aussi, donc on nettoie, on trie, on sort de notre vie tout ce qu'on ne veut plus et en faisant le ménage, tu retrouves une clé, tu retrouves quelque chose que tu avais perdu depuis longtemps et il y a vraiment une solution qui arrive. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un dénouement pour toi, Gémeaux. Et je vais prendre le tarot pour compléter. Alors pour vous Gémeaux, on a la reine d'épée. Donc vous voyez, ce tri que tu fais, cette solution que tu trouves, ben, la reine d'épée vient le confirmer. Hein, cette reine, elle sait prendre des décisions tranchées, elle garde une froide lueur de son esprit. Donc il y a une décision qui va être prise, une solution qui est trouvée, un dénouement est annoncé. Alors pour vous, Cancer, ascendant ou en lune Cancer, c'est votre mois, bon anniversaire. Pour le mois de juillet, avec cette entrée de Jupiter en Lion, on va avoir une ancre et on va avoir les cigognes. Alors, ça parle d'ambivalence. Tu veux trouver peut-être un nouveau foyer. Il y a cette idée que tu t'es aussi beaucoup enraciné, accroché à une situation dernièrement, ou peut-être tu es trop accroché à ta famille et que tu vas avoir besoin de prendre l'air. Peut-être que tu t'es trop attaché à une histoire et il va te falloir faire des allers-retours. En tous les cas, ça parle que à la fois j'ai envie de m'établir et à la fois j'ai envie de partir. Il peut y avoir cette ambivalence-là parce que pour vous les cancers aussi, on parle de sécurité hein, avec l'entrée de Jupiter en Lion. Il va transiter votre secteur 2, donc le secteur de vos valeurs, de votre patrimoine, de comment vous créez votre propre... argent aussi, comment vous le gagnez. Donc, il va y avoir une expansion aussi, hein, mais peut-être parfois des dépenses aussi excessives, donc il va falloir faire attention. Mais ça parle aussi de votre rapport à votre corps, là où vous avez envie de vous établir, hein, les cancers. Donc je trouve que c'est assez parlant et cohérent avec cette énergie de Jupiter qui y arrive. Je vais compléter au tarot. Alors ici, pour vous les cancers, ascendant, soleil ou lune, on va avoir la reine de Pentacle, donc de denier. C'est dingue, hein, on n'a que des rois ou des reines qui viennent confirmer les tirages depuis le début de l'horoscope. Alors ici, enfin du taroscope, pardon. La reine de denier, elle montre pour toi, Cancer, effectivement, que tu veux t'établir peut-être dans un nouveau foyer. Tu as envie de pouvoir kiffer, ok, mais vraiment dans un lieu qui va te ressourcer. Donc, tout ce mois de juillet, il est aussi peut-être question de revoir tes habitudes, aussi alimentaires, le rapport à ton corps, peut-être que tu reprends du sport. Hein, la reine de denier te dit aussi, il faut que tu entretiennes ce magnifique corps qui est le tien, te réconcilier avec lui, hein, donc reprends ses activités, et puis à la fois, fais attention à ton alimentation, à ton hygiène. Alors pour vous les lions, pour cette entrée de Jupiter chez vous, chanceux que vous êtes, les lions en ascendant soleil et lune, que vous réserve le mois de juillet, c'est bientôt votre anniversaire à la fin du mois. On va avoir l'hélice et on va avoir la clé. Alors ça parle ici d'un accomplissement, voilà. Peut-être que tu vas avoir des résultats à un examen.
et tu vas l'obtenir. Peut-être que tu attends une annonce officielle, un contrat officiel, une alliance qui est en train de se créer et ça sera plutôt bénéfique pour toi. On parle ici que, il te faut aussi structurer, tes tâches, ce que tu veux, ce que tu planifies, ce que les objectifs que tu te fixes, il va te falloir vraiment structurer. Ça va vraiment être la clé pour pouvoir les atteindre. Donc, c'est un mois hyper productif pour vous les lions et surtout avec Jupiter qui arrive chez vous, vous allez sentir un regain. Et pour toi, ami Lion, en soleil, lune ou ascendant, eh bien, le valet d'épée t'accompagne tout le mois. Donc, tu vas être très créatif, avoir un esprit très, très vite. Note tes idées parce qu'elles pourraient partir aussi vite qu'elles sont apparues. Le valet d'épée, on parle d'un projet aussi qui est en train de mûrir, mais sur le plan mental. Ok, tu es au tout début, pardon, d'une nouvelle idée qui pourrait se concrétiser dans les mois à venir. Pour vous, amis vierges, en ascendant lune ou soleil, pour le mois de juillet, un conseil, une énergie. J'ai d'abord le soleil et j'ai la faux. Alors, ça parle de ne pas éteindre ta lumière, ami vierge. Hein, quelque part, j'ai l'impression que ça parle d'auto-sabotage ici. J'ai une lumière, un rayonnement, une idée, une envie d'aller de l'avant, de parler de mon talent et je me sabote. Ça parle aussi, pour certains, d'un choix décisif qui devrait t'éclairer, en tous les cas te faire peut-être changer de perspective et même de vie. On va aller voir au niveau du tarot, qu'est-ce que le tarot a envie de te dire pour ce mois de juillet, pour vous, amis vierges. Le 5 de bâton. Et oui, je parlais d'auto-sabotage tout à l'heure. Le 5 de bâton, on parle d'un feu qui est mal maîtrisé et qui te brûle intérieurement. Le 5 de bâton, on est dans les conflits internes, ok? Donc, il va te falloir sur ce mois de juillet, ami vierge, vraiment te poser des bonnes questions quant au fait que tu as un choix décisif aussi à faire et qui t'amène certaines réflexions qui te mettent peut-être dans un certain inconfort aussi. Pour vous, amis balance, en soleil, lune ou ascendant, que te réserve le mois de juillet? Il y a une clé pour toi et il y a un livre. J'ai l'impression que tu es en train d'ouvrir en fait ce livre. Alors, est-ce que tu entames justement peut-être le temps de lire, tout simplement, dans ton mois de juillet. Peut-être que si tu pars en vacances, tu vas davantage prendre le temps d'ouvrir certains livres que tu n'as jamais ouverts. Peut-être que tu vas trouver des solutions clés dans un livre que tu as peut-être déjà sur ta bibliothèque ou simplement avoir une nouvelle idée, perspective, solution d'une formation qui devrait peut-être commencer à la rentrée pour toi, ami Balance. En tous les cas, si tu as eu aussi des examens récemment ou des papiers qui étaient peut-être bloqués, eh bien, il y a ce mois de juillet un dénouement. Tu devrais avoir des résultats ou en tous les cas des nouvelles. Je vais ensuite prendre le tarot. Pour toi, ami Vierge en lune, soleil ou ascendant, quelle lame pour te conseiller? J'ai l'empereur. On te parle ici d'autorité. Donc, tu vois, tu vas avoir une solution qui va t'être aussi apportée. Tu vas ouvrir peut-être une boîte de Pandore, que sais-je. Peut-être que tu vas avoir accès à des informations qui vont te permettre d'avoir un autre point de vue. Et l'empereur parle ici aussi peut-être de ton père. Donc, pour vous, les balances, il y a peut-être un travail transgénérationnel à faire du côté paternel pour certains. Pour d'autres, vous allez gagner certainement en grande autorité interne et vous positionner. Pour vous, amis Scorpion, que vous réserve le mois de juillet en lune, soleil ou ascendant, j'ai une montagne et un livre. Alors la montagne parle, peut-être que tu pars à la montagne, peut-être que tu pars en randonnée tout simplement. Un livre, ça parle de méditation aussi, d'un retrait, de silence. Donc il te serait peut-être conseillé de partir te ressourcer, peut-être en montagne. Pour d'autres, on parle d'une ascension. Une volonté de gravir certains échelons, mais pour ça, j'ai pas assez de bagages. Il va falloir vraiment que tu te remettes peut-être dans certains bouquins, dans certains savoirs. Et pour d'autres, la montagne parle d'une difficulté, d'un blocage, et celui-ci, il concerne un certain silence, peut-être que tu n'arrives pas. Donc pour toi, mes scorpions, peut-être que cette montagne et ce livre parlent simplement d'un retrait, un besoin de mise au vert, et de garder le silence, en fait, pour introspecter, étudier en ce moment comment tu as envie d'ascensionner aussi. Ascensionner, grandir et aussi faire descendre en fait de la matière beaucoup plus d'esprit et de conscience. Donc ça me parle de tout ça. Maintenant je vais prendre le tarot pour voir
En soleil, lune ou ascendant, quelle lame t'accompagne? J'ai un 3 d'épée. Alors peut-être que pour toi, ami Scorpion, ce 3 d'épée qui parle d'une tristesse, hein, quelque chose qui t'a transpercé le cœur, mais ça date de plutôt d'il y a longtemps, hein. Donc il serait peut-être temps, cette difficulté en fait, que tu rencontres qui demande introspection, parle de cette tristesse profonde. Donc il va être intéressant que tu t'interroges et que tu te prennes en charge, hein, parce que peut-être que tu ne l'écoutes pas suffisamment, ton cœur saigne. Voilà, en tous les cas, le mois de juillet pour toi, mi Scorpion, il est temps ou de continuer, à t'occuper de ce cœur, peut-être, en berne, mais que tu n'écoutes pas suffisamment. Amis Sagittaire, en soleil, lune ou ascendant, pour ce mois de juillet et l'arrivée de Jupiter en Lion, on a les jardins et on a encore le soleil. Il sort souvent le soleil. Donc les jardins, effectivement, besoin de s'extérioriser, besoin de sortir. Amis Sagittaire, vous qui êtes les optimistes du zodiaque pardon, par excellence, voilà, donc l'ambiance est estivale, l'ambiance est à j'ai envie d'être avec les amis, bien évidemment. Ça parle aussi de fêtes, peut-être que tu vas organiser. Voilà, rien de plus comme message à te dire, Sagittaire, ça fait un peu pauvre quand même. Donc je vais prendre une lame en fait du tarot. Alors ça peut parler quand même, malgré tout, je vais aller un peu plus loin. Et Tempérance ce sort. Je voulais parler d'une certaine prise de conscience en fait que tu pouvais avoir. Ça peut parler de révélation. Parce que les jardins, c'est quelque chose qui s'extériorise, qui apparaît aussi. Donc le soleil, il peut y avoir une révélation pour toi, Sagittaire. Avec Tempérance ici, on est bien dans cet équilibre aussi entre j'ai envie de m'extérioriser et en même temps, il va falloir que je fasse attention à mes ressources. Tempérance parle aussi de ne pas tomber dans certains excès. Jupiter en Lion va t'apporter énormément, énormément d'énergie. Donc il va falloir que tu fasses attention parfois à ne pas être dans le trop. Pour les amis Capricorne, soleil, lune ou ascendant, les cartes sautent, hein. C'est rare que je les prenne, mais là, je les prends. On a un bateau, on a une alliance. Ça parle d'union pour certains Capricornes. Ça parle d'une aventure amoureuse pour certains. Parce que le bateau, c'est je vais voir ailleurs. L'alliance qui peut parler effectivement de relations sentimentales. Il peut y avoir de nouvelles négociations, des signatures de contrats pour vous, amis Capricorne. Vous avez aimé ça. En plus, c'est la pleine lune dans votre signe. 25 et 3, 28. Un homme. Si tu es une femme, un homme peut arriver dans ta vie sur ce mois de juillet. La relation pourrait être très intéressante et aboutir sur une officialisation, même si elle a un goût d'aventure au départ. Je prends une lame du tarot. J'ai la force. Alors, la force, c'est l'énergie du lion. Ça parle d'une maîtrise aussi de parole. Il te faudra regagner des forces, hein, et aller chercher, puiser en fait au fond de toi. Il y a une notion d'effort. Ouais, ça me parle vraiment d'effort. Et puis la force aussi sur le plan sentimental, pour ceux pour qui le petit Lenormand parlait sentimental. Elle annonce une mise à l'épreuve. Et pour vous, amis Verseau, en lune ascendant au soleil. Pour Jupiter en Lion, la lettre et l'encre. Ok, ça parle de communication écrite. On rentre en Mercure rétrograde. Tu pourrais avoir des nouvelles de personnes du passé qui te réécrivent, mail, réseaux sociaux. Et on a une alliance qui ressort. Donc ça peut parler effectivement d'une relation lointaine, sentimentale, ou mais pas seulement, hein. Ça peut être aussi une ancienne relation professionnelle qui peut revenir dans le mois de juillet et qui pourrait être très intéressante. Je prends une lame du tarot. Pour vous, amis Verseau. Ça parle aussi d'une accroche, ça parle aussi d'une nouvelle manière de communiquer pour toi. Aussi. On a un page d'épée. Très drôle, parce que le page d'épée, justement, il a envie de parler différemment aussi. D'accord? Parce que l'épée, c'est le mental, c'est la réflexion, mais c'est aussi la communication, pour moi.
Donc, il y a cette idée de vouloir en fait innover dans ta manière de communiquer. Et pour vous, amis poisson, soleil, lune ou ascendant, que vous réserve le mois de juillet? Décidément, l'alliance, ça fait que sortir. Je vais un peu plus loin parce que... Ok, ok. Là, j'ai l'alliance, j'ai le serpent et j'ai la famille. Ça parle ici clairement, cette alliance avec ce serpent, ça parle accord financier. L'arbre parle en fait d'une croissance. Il y a une croissance financière pour vous, amis poissons, sur ce mois de juillet. Vraiment très intéressante. Oui, vraiment. L'arbre, en fait, c'est la croissance, ok? Le serpent, c'est le financier. Et avec la bague, j'ai vraiment un accord financier qui arrive. Et alors, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une revalorisation de ton salaire, une prime qui pourrait se décider en tous les cas sur le mois de juillet et qui pourrait arriver. En même temps, Jupiter va s'opposer à Pluton. Donc, il va y avoir des retombées financières pour certains d'entre vous. Et une lame, on a l'ermite. Alors, il vous est conseillé pour vous, amis poissons, durant ce mois de juillet, ça parle d'apprentissage, ça parle de se mettre au vert, ça parle de... Alors, avec la canicule, ça va être un petit peu compliqué, mais ça parle d'isolement. Peut-être que tu vas te sentir effectivement isolé, un peu comme un... J'ai l'impression qu'on a un petit remake du confinement quand même. Donc, mais cet ermitage, si tu prends cette période comme enseignante, tu devrais bien la vivre. Voilà. Mais j'ai l'impression avec cet ermite et avec le tirage justement que je viens de vous faire, ça parle aussi d'une prise de recul de hauteur déjà sur ce qui a été accompli pour passer un certain step. Voilà, c'était mon premier taroscope ici sur YouTube. Si tu as envie de me soutenir, like, partage, enregistre. Et puis on se retrouve pour plus de tirages, pour plus de cours autour du tarot et du petit Lenormand. Et je te dis à bientôt.